Lolo, dis-leur combien on paye pour les lives enregistrés. Pourquoi tu fais ça au juste? C'est parce que tu as vu dans ces lives que Dieu aux enfants la paix d'attention. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas le courage de dire que tu manges l'argent du gouvernement comme moi. Moi, je mange ça, je ne touche avec personne. On me paye pour mes services. Pourquoi tu as honte de dire qu'on fait le même boulot? Pourquoi tu as honte de dire qu'on fait le même boulot? Tu oublies? Je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que vous êtes dans des panels, tu vois les enfants des gens être induits en erreur. Tu es sur le panel, mais tu refuses de leur dire ce qu'on a fait au Cameroun, toi et moi. Tu refuses. C'est qui avec honnête? C'est qui ici? C'est pas nous deux. On sortait de quel cabinet? Et on nous avait dit quoi? Mais tu vois les enfants qui sont en train de parler de tribalisme dans le truc. Tu sais bien qu'on va les arrêter. Mais au lieu de dire que non, tu entres dans le sujet pour les piéger. Et ça ne te pose aucun problème. Oh les gars, faites attention. Faites attention. On est tous blogueurs, mais on n'a pas le même prix. Certains ont vendu leurs frais. Lolo, le lendemain de cette photo, tu étais arrêté où? Et j'étais avec qui? C'est incroyable. Tu es dans un panel. Tu vois les enfants en train de parler. Tu sais qu'on est en train de les enregistrer. Au lieu d'envoyer le sujet ailleurs, tu les mets au chaud. Quand tu es dans un panel avec ces enfants-là, tu sais bien qu'on va les arrêter. Tu sais bien qu'ils seront arrêtés. Mais tu es là avec eux. Mais tu es là avec eux. Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Tu fais semblant comme si toi et moi on a un problème. Tu sais qu'il n'y aura jamais de problème entre toi et moi. Tu sais qu'il n'y aura jamais. Mais tu viens quand même provoquer. Une fois que tu as provoqué, tu vas faire croire comme si tu alimentes pour les piéger. Pourquoi tu les pièges? Pourquoi tu les pièges juste? Pourquoi tu pièges ces enfants-là? Je vous dis, il a fait la main quelque part, enlevez vos têtes là-bas. Enlevez vos têtes. Moi au Cameroun, rien ne peut m'arriver. Parce que j'ai des garanties solides que vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, on ne m'arrête pas au Cameroun. On ne m'arrête pas au Cameroun. Parce que c'est un maillon essentiel pour le système. Le sale boulot, c'est on m'arrête pas au pays. Mais que l'autre, tu montes dans un panel pour le faire croire. Pourquoi tu ne dis pas qu'on t'a arrêté au Cameroun pour le Bami Pawa? Pourquoi tu ne dis pas qu'on était assis quand on nous donnait? Pourquoi tu ne dis pas qu'on était assis au sein de toi et moi? Pourquoi tu ne dis pas ça? Il n'y a pas que moi. Il y a les autres blogueurs, les autres ne prononcent pas encore le nom parce qu'ils ne sont pas affichés. Pourquoi tu ne les dis pas? Que nous on travaille pour le système. Pourquoi tu ne les dis pas ça? Tu les laisses dire. C'est-à-dire que tu es dans un panel, tu les laisses. Tu les orientes vers là, on va les manger plus. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Ne mets pas ces enfants dans ce que tu es en train d'organiser. Tu as tes garanties au pays. Tu es dans le RDPC comme moi. Tu es dans le système comme moi. Ces enfants ne réfléchissent même pas 2 secondes que Lolo n'a plus jamais critiqué le système depuis 4 ans. Tu ne dis pas ça. Sérieusement. Sois vrai. C'est-à-dire que ça là, quand je vais faire le rapport, je vais d'abord me pousser ce qui s'est passé là. Je vais dire que c'est toi qui les as induits. Maintenant, la prochaine fois, si vous aller dans leur propre tête, qu'ils aillent. Tentative de commentaire, il manque 20%. Okay. Tentative de commentaire dans les réseaux sociaux. Vous êtes condamné au Cameroun pour insurrection si vous parlez du tribalisme. C'est la peine capitale. Vous serez arrêté, mais vous ne serez jamais jugé. Vous allez disparaître dans ces malais. Le mois passé, on a arrêté 7 parmi vous. Vous montez dans les panels. Vous pensez qu'ils ne savent pas. Vous pensez qu'ils ne savent pas. Demandez à Lolo. L'autre fois, on s'est croisé au Lolo. Chez Nathalie Mondiki. Vous savez qui est Nathalie Mondiki? Moi et Lolo, on s'est retrouvés là-bas. Vous pensez qu'on se retrouve là-bas par hasard? Je vais vous prendre le cas de Flo. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Moi, je parle parce que j'ai peur de personne. Ils savent. Quand je parle comme ça, ils coupent mon salaire. Je m'en fous. Quand vous regardez Flo, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Arrêtez de parler de tribalisme, laissez-nous ça. On sait ce qu'on fait. Nous savons ce que nous faisons. Maintenant, j'ai vu... Attends. Donc, pour tous les jaloux, n'ayez pas honte, le MS n'existe plus. Rentrez à la maison. Ouais. Rentrez à la maison. À tous les blogueurs, n'hésitez pas. Travaillez pour le vieux. Non, on vous voit. Maintenant, pour ceux qui ont à partir de 500 000 abonnés en montant, contactez-moi directement. On va travailler avec vos bases. On va saturer les réseaux sociaux pour que nul n'oublie que c'était une fierté de travailler pour le chef de l'État pour le bien. Celui qui a redressé le Cameroun et élevé le niveau du Cameroun. Donc là où vous êtes là,
Je vous avais dit que quand je mange, je dis que j'ai mangé. Là, je suis en train de manger. Ce n'est pas on a dit, je suis en train de manger. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo pour que vous voyez que je suis avec la veille de la République et qu'on a commencé le travail. C'est-à-dire qu'avant qu'octobre n'arrive, tout le chaos soit là partout. Je me demande encore si on doit aller aux élections, mais on donne ça directement. Non, il faut le chaos. Donc, on ne va pas. Et je tiens à rappeler à tous ces petits partis politiques que nous n'allons pas vous faire de cadeaux. Non. Aucun lait ne sera toléré. Pas du tout. Donc, c'est pour mes frères cabralistes. Un parti politique, le cabinet civil a donné à Cabral pour que se débrouille avec, pour être député, pour la compensation des élections. Comme il a été calmeux, il n'a pas fait le bruit, on dit que bon, prends le PCN et tu te débrouilles avec. Donc, il faut vous calmer. Pour les autres, on sait qu'il n'y a rien devant. On va le faire comme d'habitude. On va mettre le bureau de Paul Biya, on va mettre le bulletin de Paul Biya dans l'une et on continue comme on était avant. Avant, c'était 71%, mais je peux vous garantir qu'on va faire les 95%. C'est clair. Et j'ai encore vous dire, et à l'Assemblée nationale, on va récupérer la majorité absolue pour changer la Constitution. Et là, on va créer un poste de vice-président, on va installer Franck Ndiaye, après on va changer, on va voir ce qu'on peut faire devant. Mais en attendant, je vous explique souvent comment on va évoluer. Maintenant, pour tous ceux qui veulent s'aimer le désordre, il y a Atangandi qui va gérer la section désordre. Le Molinex. Le Molinex. Vous avez vu, non? On ne fait pas le désordre. On ne fait pas le désordre car on n'est pas dans le mérite. Issa Chilom a confirmé maintenant qu'il ne peut pas sortir du pays. Donc il va d'abord rester là. On va évaluer. Tu ne peux pas gérer des ministères pendant 17 ans et croire que tu peux décider de déposer ta démission et tu ne te rends pas compte. Exactement. C'est ça. Donc, restez concentrés. Vous avez vu que depuis un certain moment donné, ma façon de faire les lives a changé. Le gars est beaucoup plus précis sur la documentation. Il est beaucoup plus élégant, beaucoup plus stylé. Qu'est-ce que vous voulez? C'est lui de la sardine. N'ayez pas honte de rejoindre la sardine. Bon, Amour, c'était pour vous présenter. On ne boude pas la sardine. On ne boude pas la sardine. Donc, c'était un moyen. Donc, c'était juste pour vous dire que Guylaine sera encore là. Guylaine sera encore là pendant 2 ou 3 jours. Comment tu vas, Guylaine? Ah, je vais bien. Bonsoir. C'est ma gloire. Bonsoir. Depuis, il veut te parler. Il veut aussi montrer aux gens qu'il a. Tu m'entends? Augmente ton volume. Ma gloire, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Augmente ton volume. Donc, je disais donc ceci. J'ai eu le temps d'aller enquêter dans la base et venir faire un rapport à mes gens qui n'ont rien là-bas. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a désactivé l'autre en même temps. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun est un pays qui se porte bien, avec une bonne stabilité. Et je vous rappelle que ce qui a été dit ne sera pas changé à la Cour constitutionnelle. Il faut que c'est juste une information que je voulais vous dire. Maintenant, soyez fiers de dire que vous êtes Camerounais. Parce que Paul Biya a élevé l'image du Cameroun. Et un bon démocrate. Et un bon démocrate. Un bon démocrate. Quelqu'un qui aime même son pays, ne boycotte pas les élections. Merci beaucoup, Ahmed Kamé, de ton précieux témoignage. Actuellement, contrairement à l'autre, Guigui, moi je suis à Yaoundé actuellement et je suis dans mon village en Kalfoulou. Il a une grosse pluie actuellement. Wow. Je peux mettre la caméra, il y a le courant. Parce qu'il s'est fait souvent qu'il n'y a pas l'électricité au Cameroun. Et je peux même ouvrir l'eau. Il y a l'eau. Je suis dans mon village. Parce que il s'est fait souvent sur ça. Actuellement, je suis à Yaoundé, Guigui. Donc, le véritable problème, c'est que moi, je suis content. Les gens n'ont pas compris la démarche d'Ahmed Kamé. Beaucoup le traitent du. Je suis sur TikTok. Je parlais sur TikTok. C'est que vous cachez. Et quand il a su ce que vous cachez, il revient dans sa maison. Et Ahmed Kamé est revenu dans sa maison. Ça, le RDPC a toujours été la maison d'Ahmed Kamé. Contrairement à d'autres personnes qui lui prêtent des noms d'oiseaux de mauvaise augure. Moi, je n'ai jamais buté d'Ahmed Kamé. Et ce n'est pas parce qu'on est RDPC. On va en vrille. Ce n'est pas parce qu'on est RDPC qu'on ne peut pas. J'espère que le professeur Maurice Kamto, j'espère, parce que vous avez vu Alain Foguet écrire une lettre au président. C'est une demande de pardon. J'espère que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, j'habille encore son nom, va faire la démarche pour pouvoir laver l'image de ceux qui ont cru en lui et qui ont trempé, c'est-à-dire qui ont désobéi, qui ont trahi le patriotisme. J'espère qu'il va penser, parce que tous ces gens-là, tous ces gens ont besoin du Cameroun, et j'espère que celui qui leur a promis ciel et terre, et qui a décidé de rompre et d'envoyer balader ses promesses sans penser aux enfants d'autrui, j'espère qu'il va prendre le temps de négocier, parce que là c'est la négociation, auprès du gouvernement, afin que ces enfants du pays reçoivent un pardon et qu'ils puissent aussi venir au Cameroun comme nous tous nous venons au Cameroun. J'espère vraiment qu'il le fera. Merci. Parce que s'il le fait... Tu as changé, maman. Tu as tellement bien parlé. Oui, parce que c'est... Parce que c'est... Non, mais parce qu'aujourd'hui, on parle maintenant. On parle de la... Nous, on parle de la... Aujourd'hui, nous, les RDPcistes progressistes. Parce que nous, on n'est pas les ayo-bayo. Nous sommes des RDPcistes progressistes. Les RDPcistes progressistes, c'est ceux qui peuvent dire des choses pour arranger. Ce n'est pas les gens qui sont là pour dire c'est bon, même ce qui est bleu, ils disent que c'est rouge. Tant qu'il faut que ce soit rouge qui puisse satisfaire le régime. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, c'est ma seule préoccupation. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de la transition. Non pas déjà de la transition.
Parce que on ne peut pas parler d'autre chose. Et la seule personne qui va nous assurer la transition, c'est le président Paul Biya, parce que déjà l'expérience, pour 42 ans, avec 30 millions de Camerounais en main, qui n'arrivent pas jusqu'aujourd'hui à faire ce que tous les autres Africains ont fait, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine maîtrise. Moi, je demande encore au professeur Maurice Kamto que tous les enfants des gens qui ont été transformés en brigands, en casseurs, en insulteurs de talent, en mépris de l'aîné, mépris du gouvernement et tout ça, j'espère qu'il va faire une lettre, en fait une lettre collective. Il va tout faire. Il est vrai qu'il n'a rien fait pour ceux qui sont allés en prison avec lui. J'espère qu'il va faire ça pour que ces enfants puissent rentrer comme nous tous au Cameroun. Je le répète. Parce que on doit partir sur un Cameroun réconcilié. Et la réconciliation doit commencer par la diaspora. Parce que si vous voyez un peu, aujourd'hui, ils sont paumés. Ils sont paumés. C'est un peu comme si Paul Biya aujourd'hui décidé d'abandonner le RDPC sans nous dire ce qui la suite, sans nous dire comment est-ce qu'il va revoir son parti. Parce que pour que quelqu'un qui est dauphin, il y a beaucoup de choses à faire. S'il partait comme ça, il va rester chez lui, dit je ne suis plus là. C'est qui nous a trahis. Parce qu'on restera paumé. Je ne voudrais pas que la diaspora, ceux qui ont cru au professeur Moïse Kamto, en donner. Et moi, je pense que nous devions prendre ça comme première doléance. Nous, les patriotes, nous, de la diaspora, je peux dire positive, puisque nous, oui, nous devions porter cette parole-là. Et si, quand on ne peut pas faire, il faudrait qu'on s'organise à le faire pour nos frères. Moi, je pense que c'est la première des choses importantes que je vais tenir. Et puis, quand je parle du pardon, je sais de quoi je parle. Parce que ces personnes sont allées. Ils sont allés très, 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 très loin. Ils sont allés trop loin. Trop loin. Et il n'y a que le président Biya qui pourra pardonner ça. Parce que si le président Paul Biya passe le pouvoir à quelqu'un d'autre, cette personne ne va jamais pardonner. Donc c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant que tous les Camerounais aient accès au Cameroun sans être inquiétés. Mais pour cela, il y a une démarche à faire. Une démarche. Et ce n'est pas eux de faire la démarche. C'est à l'instigateur, celui qui les a encouragés, celui qui leur a envoyé les messages et quand ils allaient casser en Allemagne dans le bus. C'est à celui-là de faire le travail. Ces dictionnaires qui se retrouvent dans des histoires à dormir debout, comme on a vu là. Laisse le côté là, c'est C'est la difficulté du peuple, tout est banalisé aujourd'hui au Cameroun. En tout cas, ça vous voyez un peu un commissaire divisionnaire, comme ça, un homme aussi haut gradé d'une police, se retrouver dans une histoire pareille. Tu penses qu'on n'est pas en sécurité? Donc imagine, un commissaire comme ça là, si un gars en diaspora, comme un gars comme Zezemo, si un problème. Non. Ouais, pardon, tout d'accord. Non, pour vous dire un peu que si des gens, même un citoyen ne doit même pas avoir le numéro d'un procureur. Il faut dire que non, j'ai un ami procureur, j'ai le numéro d'un procureur, j'ai le numéro d'un magistrat. Mais ça ne doit pas se passer. Même si tu as le numéro, mais tu gardes ça pour toi. Hein? Mais justement, c'est pour ça que. Mais attends, il est même fier, il va au pays, il est gardé. Non. C'est pour ça que je dis que. Jean-Luc, on aura un débat là-dessus. Le débat, ça fait partie du débat, c'est ce que nous vivons. Ça fait partie du débat, ça aussi. Justement, parlons-en. Il faut qu'on en parle. Que le Béni dit que là-bas, ça fait ceci, les patriotes ont fait cela. Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Parlons des véritables problèmes qui minent la société camerounaise et le pouvoir d'une solution. C'est pour ça que tout à l'heure, il a évoqué un problème très important, celui-là qui empêche certains Camerounais d'aller. C'est un bon débat qu'on peut avoir prochainement. Parce que je me dis qu'on peut avoir. La double nationalité, c'est un débat qu'on peut avoir. Ailleurs, ici, nous sommes dans des pays ici où. Oui. En ce moment où nous parlons, la diaspora camerounaise a quel statut dans les élections du Cameroun? Aucun. C'est l'occasion. On ne respecte pas. On nous respecte. On ne peut pas nous respecter. Ils appellent les chefs de village. Ils doivent pas nous respecter. Les chefs de village, la diaspora camerounaise, combien de milliards de dollars on fait par an? En tout cas, mon frère. On respecte les chefs de village, les mendiants, là, on les assoit. Non, mon frère, on va essayer de restructurer le débat. De toute façon, il y a tellement de mots qui minent notre pays que si on continue là maintenant, on n'en finira pas. Il faut que la diaspora camerounaise, il faut, parce que la diaspora, c'est le socle d'un pays. Ça veut dire que c'est comme le poumon. Quand tu vois les Italiens aux États-Unis, même les Français à l'étranger, on doit nous respecter. Tu comprends? C'est pour ça que je suis donc en train de te dire que vous qui êtes ici aujourd'hui. C'est des gens qui vont, c'est nos frères même, attends une minute, c'est nos frères camerounais qui sont en diaspora, qui font en sorte que l'État du Cameroun ne nous respecte pas. Pourquoi? Parce que quand vous allez au pays, vous arrivez à amadouiller les gens et vous commencez à utiliser ce trafic d'influence. Ça veut dire que les gens, parce qu'à une époque quand même, quand on rentre au pays, on était respectés. On était très respectés. Même les autorités. Tout le monde nous respectait. Mais aujourd'hui, on est sans papier, le Mali, la diaspora, comment ils respectent, le Sénégal, même le Gabon. Le président Oligui est venu au pouvoir, il est venu ici, en diaspora. Partout où il part, il est revenu toujours à la diaspora.
Ah oui. Mais c'est ça qui fait. Non, mais justement, de toute façon, comme j'ai dit, on a plusieurs problèmes. Non, il faut qu'on nous respecte quand même. Mais Moi, je ne peux pas accepter ça. on va nous respecter, comme je l'ai dit à l'entame de ce débat, Koun, s'il te plaît. Merci, Koun. On va Merci, nous Koun. respecter quand on va essayer déjà de se réunir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et commençons par là. Je crois que le reste viendra, sincèrement. Si on ne nous donne pas la place, comment on va se réunir? Non, mais il faut déjà que nous ici, non, Koun, il faut déjà que nous ici, qu'on leur montre que on peut discuter ensemble. Parce que ce n'est que l'union, c'est l'union qui fait la force. Si on demande. Non, les autorités, quand ils viennent ici, là, ils doivent nous réunir. Pas nous, entre nous, on ne peut pas. Oui, mais Koun, on ne peut pas nous respecter si nous sommes en ordre dispersé. C'est ça le problème. Les autorités, quand ils arrivent ici, ils doivent aller à l'ambassade, dire voilà, on fait un forum. Mais nous sommes en rang dispersé, il faut qu'on leur permette. On viendra. Mais il faut qu'on leur permette. C'est pour ça que le dialogue est important. On a entamé le dialogue. Et comme je dis, moi, je vais essayer de vous contacter tous pour un prochain thème. Là, tu as parlé de quelque chose qui tient aussi les Camerounais. C'est les débats qu'on doit avoir avant cette élection. Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui voudraient qu'on laisse les Camerounais. Parce que ce que tu as évoqué là, j'ai évoqué le problème de Bertini tout à l'heure. Moi, je l'ai vu perdre sa maman. Ça m'a fait mal. J'ai vu la veiller sur Facebook. Il ne peut pas aller au Cameroun. J'ai vu. Bertini ne peut pas aller au Cameroun. Pourquoi? Bertini ne peut pas aller au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le régime n'est pas bon. Parce qu'il a dit qu'il faut changer les choses. Parce qu'il a dit qu'il faut de l'eau. Non, mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. C'est pour ça qu'on arrête. Et après, d'ailleurs, on se plaint que les gens se radicalisent. Mais qu'est-ce qui radicalise les gens? Qu'est-ce qui radicalise les gens? Moi, par exemple, Jean-Louis, je vais te dire quelque chose, Jean-Louis. Nous, on en souffre avec ça. On doit se défaire ça. On est des enfants du Cameroun. On va parler de ça. Bertini, s'il te plaît, écris-moi sur le numéro qui est épinglé là, s'il te plaît. Je vais t'appeler aussi demain, s'il te plaît, Bertini. On peut pas souffrir autant quand même comme ça. On peut pas nous priver de notre pays. Mais Koun, essayons de nous comprendre. Si on ne parle pas, on ne peut pas comprendre. Si on réclame dans la violence. Qui me tient en cœur. Tu comprends? Jean-Luc, qu'est-ce qui met les gens dans la violence? Parce que ne voyons pas seulement la violence. Qu'est-ce qui rend les gens violents? Qu'est-ce qui radicalise les gens? Qu'est-ce qui a radicalisé Nelson Mandela? C'est parce que les gens étaient sourds et muets. C'est parce que les gens ne voulaient pas voir. C'est parce que les gens faisaient la politique de l'autruche. Il s'est radicalisé. Et pour finir, on a écouté. Qu'est-ce qui radicalise les gens? Moi, je vais vous prendre un exemple sur moi. Katino a été la personne qui a été la plus boycottée dans cette diaspora. Mais je parlais avec Katino tous les jours. Et à aucun moment dans nos échanges, je n'ai fait comprendre à Katino que c'est parce qu'elle soutenait le RDPC. Je lui ai toujours dit, tu es libre. Et je l'ai toujours dit même d'ailleurs. Ils sont libres de soutenir qui ils veulent, les artistes. Il fallait commencer quelque part. On a commencé par les artistes. Mais pour moi, je n'ai pas un problème avec Manibela parce qu'elle soutient le RDPC ou quelle partie, je ne sais pas. Non. Non. C'est pour ça que j'ai dit de toute façon. Moi, je pense, Calibri, donne-moi une minute. Jean-Louis. Je suis aussi là pour ajouter. Oui, Armand, on t'écoute. Je vais dire quelque chose pour ajouter le lot moulin de Koulagouelo. Koulagouelo vient de faire un constat très très pertinent, mais on n'a pas pris peine à écouter. Tu vois, quand les dirigeants arrivent en Occident, ils font une sélection des Camerounais qu'ils doivent voir. Même on te dit, Jean-Louis, c'est divisant, c'est sectariste et c'est pas bien. Quand un dirigeant arrive en diaspora, il doit ouvrir ses bras à tous les Camerounais. D'où vient-ce que quand les ministres, les dirigeants du Cameroun au Cameroun, ils font une sélection. Pour que tu fasses partie des meetings, pour que tu fasses partie des soirées culturelles dansant à l'ambassade, il faut que tu supportes automatiquement le régime. Il faut que tu sois du RDPC. Il faut le dire. Une fois qu'on t'a caricaturé, qu'on t'a vu sur la toile, comme quelqu'un qui est repoussant du régime, tu n'as pas accès à l'ambassade. Tout ça divise la diaspora, Jean-Louis. C'est là-bas que ça doit commencer, Jean-Louis. C'est là-bas. En tout cas, on a fait un très bel échange ce soir. Je ne voulais pas qu'on sorte du sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que, et ce qu'on a regardé ce soir, c'est que on a commencé quelque chose. On va évoquer tous ces sujets. Et puis, comme je vous ai dit, ces hommes politiques qui viennent ici et qui savent que nous sommes en rang dispersé, c'est impossible de nous réunir. Commençons déjà par là. Et puis la suite, c'est sûr que notre mobilisation, notre union dans la démocratie, dans un échange respectueux et respectable. Cordial, les partenaires. Voilà, cordial, merci. Et ça leur fera réfléchir. Donc, essayons de commencer par là. De toute façon, vraiment, je vous dis encore merci, Armand, Calibri, et puis le dernier intervenant, Koun, sans oublier et le frère qui est parti, qui a appelé depuis le Cameroun, les deux. Et tous ceux qui sont ici, vraiment, oui. Jean-Luc, c'est moi qui te dis merci. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la chance que j'ai eue ce soir pour passer dans ton direct, parce que je n'ai pas de téléphone depuis, mon téléphone est gâté. Et comme par hasard, je te vois en direct avec Louama et je prends le téléphone de mon fils. Voilà, je te vois avec Louama et je prends le téléphone de mon fils pour pouvoir parler avec toi. Ça fait longtemps que je fais pas de live parce que j'ai pas de téléphone. Mais ce soir, j'ai fait un live et ça tombe que c'est ton live et c'est un projet qu'on avait ensemble depuis 2 ans, voire 2 ans et demi. Ouais. Écoute, nous allons tout faire pour que les Camerounais puissent se parler, quels que soient nos bords politiques, quelles que soient nos divergences politiques. La chose la plus importante qui doit nous unir et nous rassembler, c'est notre pays, c'est nos peuples, c'est la population qui vit au Cameroun et c'est la situation des Camerounais. Ce que je voulais dire, Calibri. Je suis même avis que quoi? Oui, Armand. C'est une coïncidence. Je traverse un moment très triste. Je suis dans un mois très triste. C'est dans ce mois que j'ai perdu ma mère. Et j'avais pris décision à ne pas parler ou à me manifester dans aucun direct. Mais j'ai eu ce courage, je ne sais d'où, d'intégrer ton direct. Je voulais simplement te dire que c'est un mois très triste pour moi. Il y a 5 ans, j'ai perdu ma mère, au mois d'août. Donc c'est un mois très noir pour moi. Et je vous appelle à prier pour sa mémoire. Je vous demande à prier pour sa mémoire et que vraiment sa mémoire repose en paix. Le moment venu, je vais aller au Cameroun rendre un dernier hommage.
comme je l'ai toujours dit. Et puis, donc pour moi, ce soir, c'est une première parce que j'ai pris la décision, après 2 semaines, de m'écarter un peu des réseaux sociaux. Mais j'ai été dans l'obligation patriotique et surtout morale d'intervenir en direct. Et pour ça, je te dis merci. En tout cas, merci à vous tous. Beaucoup de Merci courage, beaucoup. Président Kouama. Tu sais qu'on t'accompagne au quotidien et on sait vraiment les difficultés qui sont les tiennes, psychologiques, morales, de ne pas pouvoir et de n'avoir pas pu surtout rendre un dernier hommage à ta maman. Et nous prions que cela arrive le plus rapidement possible, que le Seigneur puisse accueillir son âme et qu'elle puisse reposer en paix. Inch'Allah. Tout à fait. Merci. En tout cas, Ça va moi, te faire. comme dans la mêlée, vraiment beaucoup de courage. De toute façon, on a toujours la tendance à dire au Cameroun, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. C'est vrai que on a envie tous. Et puis, c'est même pour ça nos parents nous mettent au monde. Parce que très souvent, ces parents qui accompagnent leur fils à la dernière demeure, ça fait très mal. Nous voulons tous accompagner nos parents. Et ne serait-ce que ce geste, cette fracture, qu'on vous met non seulement tu perds ton père ou ta mère, et de deux, tu ne peux pas assister, tu ne peux pas l'accompagner. C'est des blessures qui peuvent radicaliser les gens, ça c'est vrai. Mais je veux dire, le mal est fait. On peut juste dire que son âme repose en paix. Et puis, comme tu as dit, quand tu auras l'occasion d'y aller, tu sais, le deuil, on peut le faire à tout moment. En tout cas, beaucoup de courage à toi et puis à toute ta famille. Merci Jean-Louis. Merci, merci. On vous mettra dans nos prières. De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, merci encore à vous tous d'avoir répondu comme ça de façon spontanée. Mais je me répète encore, s'il vous plaît, laissez-moi vos numéros de téléphone à ce numéro qui est épinglé sur ce direct, s'il vous plaît, parce que je voudrais vous appeler demain, qu'on parle à tête reposée. Même Bertini, s'il te plaît, Bertini, tu me laisses le numéro là. Comme ça, pour la prochaine fois, on aura encore un débat qui concerne tous les Camerounais. Merci à vous tous. Et merci Jean-Louis. Merci. Merci Jean-Louis. Merci Koun et merci à toutes les personnes qui ont intervenu. Surtout ceux qui ont intervenu à partir du Cameroun. Croyez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir. On est parti. Il faudrait que je remercie Nihat parce que c'est grâce à lui, nous sommes arrivés à ce niveau-là. On a programmé quelque chose qui n'a pas donné, mais cette chose-là dont on a programmé, elle a donné meilleur que ce qu'on avait pensé. Parce que ce qu'on a fait là, c'est la meilleure des choses. Les frères qui ne se parlaient pas, qui s'échangent de façon polie et un débat aussi constructif, vraiment. Il n'a pas de l'ampleur. Hein. Voilà. Non, on va continuer, je ne vais pas m'arrêter. J'ai été content d'avoir tout ce monde-là. Ceux qui veulent faire maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant les fous, ça n'engage que la peine. Voilà, tout à fait. Donc vraiment, je dis encore merci à Nihat et à toutes ces personnes. Vraiment, Bertini, ça m'a fait plaisir de te revoir.